Comme chaque année, les États se retrouvent pour discuter de l'avenir climatique mondial. La COP24 de Katowice en Pologne entend favoriser la mise en œuvre de mécanismes clairs permettant d'honorer l'accord de Paris obtenu depuis 2015. À Katowice, les 200 délégations gouvernementales en charge des négociations tenteront aussi d'amener les gros pollueurs à majorer leur ambition pour atteindre l'ambitieux chiffre des 2 degrés de réchauffement comparé à la période pré-industrielle. La COP24 est considérée comme celle de l'audace et du courage car le temps n'est plus aux décisions mais aux actions selon le groupe africain de négociation. L'enjeu s'est focalisé essentiellement sur le dialogue de Talanoa. C'est-à-dire que c'est depuis Bon Fiji que cette initiative a été lancée. Donc ça va être une opportunité pour les ministres en charge de l'environnement de se retrouver pour évaluer tout ce qui a été fait au niveau de notre INDC, c'est-à-dire d'où nous venons, où en sommes-nous, où voulons-nous aller. Voilà les trois questions qui seront posées et que nous devons pouvoir répondre. En Pologne, la mobilisation politique est moins forte que les précédentes COP 21, 22 et 23. Beaucoup y voient un certain relâchement. Depuis Paris, peu d'actions concrètes ont été menées, notamment dans le financement de l'adaptation estimée à 100 milliards de dollars par an. Lors de l'ouverture des travaux, le groupe de la Banque mondiale a annoncé une importante enveloppe pour contribuer au financement des programmes d'adaptation et d'atténuation. À chaque COP, les pays développés viennent nous miroiter des montants donnés et on n'a pas accès. On dirait qu'il y a une barrière. Et le directeur, le président de la Banque mondiale a annoncé dans la salle hier qu'il va financer 200 milliards de dollars par rapport aux questions climatiques. 50 milliards vont partir dans le cadre de l'adaptation. Donc la COP de Katowice, ça va connaître c'est une COP d'audace et de courage, et encore une COP de transition. Tous les bailleurs de fonds sont présents et c'est là donc qu'il faut les rencontrer, c'est là qu'il faut les pousser à nous accompagner. Donc le schéma est accepté de tout le monde. Dès ce matin, nous allons commencer les rencontres. Ils sont déjà identifiés et nous espérons que la récolte va être satisfaisante. Ces projets qui avaient été identifiés nous permettent d'atténuer, n'est-ce pas, et d'adapter. Et si on ne le fait pas, les engagements qui avaient été tenus ne pourront pas être satisfaits. Donc il faut aller à l'offensive. Katowice, la COP de la dernière chance pour l'application de l'accord de Paris, la question reste entière. Les conclusions des 2 semaines de négociations permettront de juger de l'engagement du monde à sauver la planète et éviter d'atteindre un point de non-retour.